choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps d'écoute de ta parole. Nous prions pour que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole avec humilité. Et nous prions pour que cette parole nous transforme au nom de Jésus. Seigneur, agis par ton esprit, nous avons besoin de toi. Amen. Nous lisons le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1er. Ecclésiaste, chapitre 1er. Donc à partir du verset 1er, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arriva dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Voilà le texte que le Seigneur nous a inspiré ce matin. Et c'est un texte rempli de sagesse. Et ce texte a été écrit par le roi Salomon. Et comme ce titre l'indique ici, donc dans la Bible que j'utilise, c'est écrit « Tout est vanité ». Et le mot « vanité » est un mot qui vient du latin, qui veut dire... Il y a plusieurs significations, mais l'idée est la même. L'une des significations, donc dans le mot « vanité », on voit la racine « vin ». Et l'étymologie originale,
c'est pas vain, c'est vide. Donc, en quelque sorte, le roi Salomon dit, tout est vide. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, en réalité, est vide. Le thème de notre partage ce matin, c'est Jésus-Christ, seul remplit le vide qui est dans l'homme. Vous voyez ce constat que Salomon fait. Salomon était qui? Salomon était un roi, un homme grand, un homme puissant, un homme sage, un homme intelligent, un homme qui avait des richesses. Donc il avait tout ce qu'un homme peut désirer, tout ce qu'un homme peut rechercher. Mais vous voyez le cri de son cœur ici, c'est à quoi? Voilà ce qu'il dit au verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. C'est ça la réalité, bien-aimés. L'homme a un vide dans son cœur. Quelles que soient les apparences qu'il peut donner, en réalité, l'homme est vide au fond de lui. Et ce vide se manifeste comment? Il se manifeste par l'insatisfaction permanente, par le fait qu'il ne maîtrise pas tout ce qu'il a autour de lui. Tu as beau être riche, mais tu n'as pas toujours l'appétit que tu veux. Tu as beau être riche, mais tu n'as pas peut-être le respect que tu aurais voulu avoir. Vous voyez le président de la République, tu es président. Mais tous les jours, il y a des manifestations. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, tu es content d'être président, mais de l'autre côté, cette joie d'être président est vite balayée par le fait que tu saches qu'il y a des gens qui sont mécontents. Tu as beau être président, mais il y a une pointe de tristesse qui vient parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions difficiles. Il y a des décisions impopulaires que tu vas devoir prendre. Tu as beau être président, mais tu penses que ton mandat dure 5 ans. Et vous savez, bien aimés, nous, de là où nous sommes, 5 ans, on trouve que c'est très long. Mais pour celui qui est au pouvoir, 5 ans, ça passe très très vite. Il y a des présidents qui ont fait 40 ans, 32 ans, 30 ans au pouvoir. Bien aimés, ils appartiennent aujourd'hui à l'histoire. Donc tu as beau être président, tu as beau avoir ce pouvoir-là, cette autorité, mais il y a une pointe d'amertume parce que tu te dis, au bout de 2 ans et demi du mandat, il faut que je commence à préparer l'élection à venir. Bien aimé, c'est ça que nous appelons le vide. Quand je parle de vide, l'homme a un vide dans son cœur. Ce vide-là, c'est quoi? C'est cette insatisfaction, cette incomplétude, le fait qu'on ne soit pas complet. On ne soit pas totalement dans les dispositions qu'on aurait voulu être. C'est ça, le vide qui est dans l'homme. Il y a un mal-être qui fait que bien que tu as ce que tu as, lorsque tu penses que je veux devoir quitter cette terre, ça apporte la tristesse. J'écoutais une vidéo, un audio que quelqu'un envoie. Bon, c'est des comiques, je pense. Et ce monsieur, ce comique, dans cet audio, faisait une sorte de parodie. Il disait, mais cette terre est tellement bonne, avec tout ce qu'il y a à manger, avec tout ce qu'il y a à boire, avec tout ce qu'il y a comme loisir, avec tout ce qui... Et il dit, ma tristesse est de penser que je vais devoir quitter ce monde. Bien aimé, c'était ironique, mais le fond du message est là. Le fond du message est là. Tu as beau être le roi de la fête, le roi des soirées jet set, le roi de tout ce que tu veux, un jour, ce règne-là passera. C'est ça que nous appelons le vide.
vanité de vanité, tout est vanité. En anglais, on parle de to vanish, c'est-à-dire to fade away, c'est-à-dire que ça disparaît, ça devient fade et ça disparaît, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que non seulement ce que tu as meurt petit à petit, mais ça finit par disparaître. Vous savez, comme un écho, lorsque quelqu'un crie, lorsqu'il y a un écho qui résonne, oh, tu vas entendre le bruit, mais le bruit va s'éloigner petit à petit et va disparaître. Bien-aimé, c'est ça la condition de l'homme. L'homme est vide. Tout ce qu'il peut produire est vide. Je parlais avec quelqu'un qui se réjouit d'être devenu fonctionnaire. Vous savez, pour beaucoup, c'est un objectif, hein, devenir fonctionnaire. Et la personne me dit, oui, mais ça va pas changer grand-chose pour moi. Après, elle se ressaisit en disant, ah oui, quand même. Je dis, bah oui, parce que déjà, tu as une pérennité d'emploi, une sécurité, même si tu peux quand même te faire virer. Mais au moins, tu as déjà cette sécurité-là. Sans compter les primes, sans compter tout ça. Mais vous voyez, cette personne-là, elle avait un objectif, c'est de devenir fonctionnaire. Maintenant que tu deviens fonctionnaire, on t'envoie le courrier qui atteste que tu as passé 1 an de stagiairisation, tu as passé ceci, tu es devenu fonctionnaire. Mais finalement, la joie que tu avais pour atteindre cet objectif, finalement, cette joie, tu l'as plus. C'est pour ça qu'elle me dit, bon, ça ne change rien. Parce que je suis toujours la même personne, la couleur de peau est toujours la même. Mon nom est toujours le même. Mais pour quelqu'un d'autre, cet objectif-là, celui qui est contractuel depuis des années, son objectif, c'est d'être fonctionnaire. Et l'autre contractuel qui est plus ou moins aussi appelé 1 mois par-ci, 1 mois par-là, son objectif c'est quoi? C'est devenir contractuel permanent. Vous voyez bien aimé comment chacun à son niveau a des besoins et des désirs. Mais tout ça, quand tu l'as obtenu, c'est vain. C'est vide. C'est ça que dit la parole de Dieu. Et c'est ce que dit cet homme Salomon. Il dit l'homme a un vide en lui. Vous voyez, cet homme était riche, sage. Il s'est dit, je vais tout faire pour trouver le bonheur. Maintenant que j'ai obtenu tout ce que l'homme peut rechercher, je vais tout faire pour obtenir le bonheur. Bien-aimé, il dit quoi Salomon? Il dit tout ça est peine perdue. Il dit que c'est la poursuite du vent. Vous savez, qui va poursuivre le vent pour l'attraper dans ses mains? Tu ne peux pas le faire. Bien-aimé, l'homme est vide. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses réaliser au fond de toi qu'il y a un vide dans ton cœur. Il y a un vide. Pourquoi il y a ce vide-là? Parce que Dieu a programmé notre cœur pour la vie éternelle. Nous lisons Ecclésiaste 3, 11. Ecclésiaste 3, 11. On nous parle de Dieu. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement jusqu'à la fin. On nous dit quoi? On nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, bien aimé, vous voyez que cette pensée, c'est quoi la pensée de l'éternité? La pensée de l'éternité, c'est le fait que, premièrement, l'homme n'est pas que physique, parce que ce physique va mourir. Ce corps ici, il va mourir. Or, l'homme n'est pas que physique, il n'est pas qu'un corps, un sac de viande. L'homme est plus que cela. Et ici, on nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée qu'il y a une vie qui continue. Et cette vie-là, elle continuera du bon côté si on a accepté Jésus-Christ. On va au paradis. Et si on a refusé Jésus-Christ, malheureusement, ce sera des souffrances, mais des souffrances éternelles.
On nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On a dit la première chose, l'éternité, c'est le fait que la vie ne s'arrête pas à la mort. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un être éternel qui est Dieu. Et c'est cet être éternel-là qui remplit le cœur de l'homme, qui comble. Vous savez, bien aimé, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter l'amour. L'argent peut acheter des cadeaux. Comme je lisais quelque chose, je crois que c'est des païens qui ont fait ça, où ils parlent des bénéfices, entre guillemets, de l'argent. On dit que l'argent peut acheter une montre, mais l'argent ne peut pas acheter le temps. Parce que le temps appartient au maître des temps et des circonstances. L'argent peut acheter de la nourriture à profusion. Mais l'argent ne peut pas acheter. Ce qui est important pour la nourriture, c'est quoi? C'est l'appétit, bien aimé. À quoi ça sert d'avoir plein de nourriture si tu n'as pas d'appétit? Non seulement ça ne sert à rien, mais c'est frustrant, ça te met une colère. Je témoignais une fois, je voyais un émir, je crois, du Qatar ou le sultan de Brunei, je ne sais plus, qui est dans son jet, dans son avion, pas un jet, un grand avion. Et il a son staff, ils sont peut-être 10 ou 15. Mais vous savez, l'avion est tellement grand. Alors, on sert une table remplie de mets. Et je pense que ce sont des produits frais. Alors, il y avait le caméraman qui le filmait. Donc, lui, il se lève, il goûte ce qu'il y a, il demande au steward, c'est quoi ça? On lui dit, c'est du poisson. Ça, c'est quoi? C'est du caviar. Ça, il goûte. Et le journaliste français lui demande, mais monsieur, asseyez-vous. Je pense peut-être que le journaliste avait faim. Il dit, mais asseyez-vous pour manger, prendre votre temps. C'est la nourriture pour le français, c'est quelque chose. Le monsieur dit, non, j'ai pas faim. Ce que j'ai grignoté là, ça me suffit. Bien aimé, vous voyez, une table remplie comme ça, quand le chef cuisine, il se dit, bon, je connais mon patron, je sais. Mais quand le chef cuisine, il ne sait pas qu'à ce moment-là, le patron n'a pas faim. Donc finalement, tous ces mets-là, ça sera peut-être les stewards qui vont prendre, ou alors ça finira peut-être à la poubelle aussi. Vous voyez, tant de mal qu'on se donne, mais à quoi ça sert si la personne n'a pas faim? Vous savez, ça fait plaisir de faire à manger, et qu'en face, il y a quelqu'un qui rentabilise, qui mange bien, ça fait plaisir. Mais quand tu as faire à manger, la personne vient, elle goûte 2-3 choses, elle dit non, c'est bon, j'ai pas faim. Mais tu dis, mais oh là là, je me suis donné tant de mal. Bien aimé, c'est ça la réalité. Parce qu'il y a un vide dans l'homme. Et ce vide-là, il n'y a que Dieu seul qui peut le combler. Dieu seul peut combler le vide. Nous allons voir l'exemple d'un homme qui avait un vide dans son cœur. Nous lisons Luc au chapitre 19. Et ensuite, nous allons énumérer les origines à quoi serait dû ce vide. Bien évidemment, la liste ne sera pas exhaustive, mais ça va nous donner quelques éléments. Mais le but, c'est de comprendre, bien aimé, ce matin, que lorsque parfois tu te réveilles, hier tu avais une bonne nouvelle, mais le lendemain, tu n'as pas entendu de mauvaises nouvelles, mais finalement, la joie que tu avais hier, tu l'as plus aujourd'hui, parce qu'en réalité, l'homme est vide. C'est Jésus seul qui donne une véritable joie. Luc 19. Jésus, verset 1er, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. Alors, on nous dit que Jésus marche. Il entre dans Jéricho. Et pendant qu'il traverse la ville, il y a un homme, on nous dit bien un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, qui cherchait à voir qui était Jésus. Il cherche humainement, certainement que Zachée avait plus de moyens que Jésus. Mais il a entendu parler de quelqu'un qui a une gloire. Bien aimé, c'est ça le vide. C'est-à-dire que tu penses être le plus grand, mais un jour, tu seras détrôné. C'est ça le vide. Un jour, on parlera de toi au passé. Toi qui impressionnais tout le monde, un jour, tu arriveras à un endroit où on va regarder les autres. Toi, on ne te regarde pas. Vous savez, ça produit la tristesse, bien-aimé. C'est pour ça que les hommes politiques cherchent à s'agripper au pouvoir, parce que c'est difficile. Tu reçois les honneurs de tout le monde. Et une fois que tu n'as plus le pouvoir, comme disait un homme politique, vous savez, quand tu n'es plus au gouvernement, ton téléphone ne sonne plus. Hein. Et il y en a un qui disait même, il s'appelait lui-même pour vérifier que son téléphone, sa puce, sa carte SIM, n'est pas bloquée. Il se dit, mais c'est bizarre. Ça fait 2 jours que le téléphone ne sonne pas. Mais oui, c'est comme ça. Ce monde est comme ça, bien-aimé. On nous dit que Zachée était un homme riche. Mais il a entendu parler de quelqu'un de plus grand que lui, de plus glorieux que lui. Alors, il monte sur un arbre pour voir Jésus. Et pendant que Jésus passe, Jésus arrive à la hauteur de Zachée. Jésus appelle cet homme par son nom. Il dit Zachée. Bon, il est surpris. Il dit, à toi de descendre, car je vais loger chez toi aujourd'hui. Et on nous dit que Zachée se précipite d'accueillir le Seigneur. Il le reçoit avec joie. Si Zachée qui avait tout, si Zachée qui était comblé, si Zachée qui était riche, se suffisait à lui-même, il ne manifesterait pas la joie de recevoir Jésus. Mais vous savez, bien-aimés, il y a 2 réalités. Et nous devons tenir compte de ça. Il y a la réalité extérieure, la réalité visible que nous voyons. Parce que quelqu'un me dira, oui, mais tu dis ça, mais il y a des gens qu'on voit matériellement, financièrement, ils n'ont besoin de... Bien-aimés, c'est ça que j'appelle la réalité visible, la réalité extérieure. J'ai écouté le témoignage d'une personne qui disait que elle a connu autrefois, donc quelqu'un qui est devenu chrétienne, elle a connu autrefois la galère, la souffrance, parfois des abus. Et jusqu'au jour où elle a rencontré un copain avec des moyens, elle dit que elle prenait des vacances à Miami, en Floride. Elle ne se refusait rien avec son copain. En fait, elle dit qu'elle cherchait à rattraper le temps perdu. Et avec l'argent qu'ils avaient, ils se faisaient tous ces plaisirs-là. Mais vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, extérieurement, j'avais tout. Quand les gens me voyaient, certainement que les gens m'enviaient, parce que j'avais le physique, j'avais l'argent, j'avais les moyens, j'avais tout. Mais elle dit, intérieurement, c'était autre chose. Les gens me voyaient en couple. Comme beaucoup, on regarde, on dit, oh là là, mais bien aimé, c'est extérieurement. Parce qu'intérieurement, la réalité n'est pas la même. À l'intérieur, il y a un vide qu'on ne voit pas forcément. Et elle dit que ce vide au fond d'elle la rendait mélancolique, triste. Parfois triste sans raison. Parce que
Si, mais c'est pas juste aller à Miami, c'est pas juste aller dans les... Vous savez, à Miami, il y a des endroits où tu as des palmiers. Rien que l'alignement des palmiers, tu crois que tu es au ciel. Le décor avec la plage en fond. Il y a des endroits, mais bien aimés. Nous avons suivi les actualités, hein, pour les férus de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement à Miami, en Floride? Des inondations meurtrières. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien aimé, c'est ça qu'on appelle le vide. On te dit c'est le paradis. Mais dernièrement, on a vu qu'il y a eu beaucoup de morts. On est compte des gens qui ont été piégés dans leur cave, retrouvés une semaine après. Dans quel état de décomposition? Mais ces gens-là, quand ils construisaient près de la plage, parce qu'on cherche toujours à être le plus près de la plage, à 10 mètres, à 100 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, à 200 mètres de la plage. Quand tout va bien, c'est bien, il y a le soleil, on profite. Et les gens vous envient, ils disent, oh là là, on aimerait bien être à leur place, mais quand la mer se déchaîne, eh ben vous êtes les premières victimes. Alors cette personne dit, j'avais tout ça, mais au fond de moi, j'ai été vide. J'étais triste. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Bien qu'elle avait l'amour de son copain, mais ça ne suffisait pas. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire d'Anne. Hein. Son mari, Elkana, lui dit, mais pourquoi tu es triste? Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 fils? Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Elle avait un mari, mais pas d'enfant. Et le fait qu'elle n'ait pas d'enfant, ça fait qu'elle était vide. Or son mari lui dit, mais moi, je vaux plus que 10 fils. Regarde comment moi je m'occupe de toi. En quelque sorte, son mari est en train de lui dire, mais l'absence des fils, moi je le compense. Je t'en donne plus que ce qu'il ne faut pour que tu oublies. Mais bien aimé, comme on a dit, l'argent n'achète pas tout. L'argent achète de cadeaux. Mais l'argent n'achète pas. Je suivais une histoire, je crois, c'est dans les 365 histoires, je crois. Une maman ou un papa, je ne sais plus, qui passait son temps à travailler beaucoup, qui ne voyait pas son enfant, qui passait son temps nuit et jour. Vous savez, il y en a qui ont 2-3 boulots. Et la raison qu'il donne, c'est « je vais construire un avenir pour mes enfants ». En réalité, c'est faux, c'est la cupidité. C'est l'amour de l'argent. Mais qui t'a dit que l'enfant a besoin de l'argent pour la relation avec toi? Et vous savez, ce garçon dit aux parents, je ne sais plus si c'était sa mère, je crois que c'était sa mère. Il dit à sa mère, mais tu travailles beaucoup. Oui, mais la maman ne comprend pas ce que l'enfant dit. En fait, l'enfant veut dire à la maman, tu sais, c'est pas parce que tu m'achètes des cadeaux, tu m'amènes manger au McDo, tu m'amènes manger à tel endroit, que je suis heureux. Ce qui me rend heureux, c'est d'être avec toi, tout simplement, de partager du temps avec toi. C'est ça qui me rend heureux. C'est ça, bien-aimé. La maman était vide, alors elle cherche à combler en gagnant beaucoup d'argent, mais l'enfant, lui, il est triste parce qu'il ne voit pas sa maman. L'homme est vide au fond de lui, bien-aimé. C'est ça la réalité. Et c'est ce que cette femme raconte. Elle dit qu'elle avait tout extérieurement. C'est l'exemple de Zachée. Zachée, on nous dit qu'il était comment? Il était riche. Il était riche. Il pouvait s'offrir tous les plaisirs. Mais au fond de lui, il y avait une tristesse. Au fond de lui, il y avait une insatisfaction. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Hein? L'œil ne se rassasie pas de voir. Il en demande encore plus. L'oreille ne se rassasie pas d'entendre. Elle demande encore plus. Bien-aimés, nous sommes comme ça. Même si la personne avec qui tu es sait qu'il y a un amour, vous vous aimez,
mais la personne a besoin d'entendre quand même que tu l'aimes. Vous voyez bien, même si la personne sait, mais vous savez, ce savoir-là, à un moment donné, avec le temps, c'est comme s'il disparaît. Donc la personne a besoin que tu lui dises encore, je t'aime. C'est ça le vide de l'homme, mais ce n'est pas le je t'aime que tu vas dire qui va combler le vide. Combien se sont dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi aussi, je t'aime, moi aussi, mon bébé. Mais combien se sont dit ça pour ensuite se haïr, pour ensuite se faire la guerre. Il y a un vide. Prends conscience de cela, que tu es vide au fond de toi. C'est quoi le CDI, ton objectif? Combien ont le CDI se sont suicidés? Combien ont le CDI se sont fait virer du boulot? C'est quoi? Tu cherches quoi? Alors Zachée, au fond de lui, il est en souffrance. Et le Seigneur Jésus voit cela. Il entre chez cet homme Zachée. Zachée dit à Jésus, Seigneur, j'ai toutes ces choses, mais je ne suis pas heureux. Tout l'argent que j'ai, tous les moyens que j'ai, m'attirent des ennuis parce qu'on peut supposer qu'il était chef de collecteur d'impôts, pardon, de publicain. On peut supposer qu'il y avait de la malhonnêteté, il y avait de la tricherie, du vol, pour s'enrichir. Et tout ça faisait que Zachée n'était pas content. Qu'est-ce qu'on dit quand Jésus entre chez lui? Il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez un peu la réputation qu'il avait. Il y a un proverbe qui lui dit, je crois, qu'une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. À quoi ça sert d'être l'homme le plus riche si tout le monde ne t'aime pas? On dit, oh, il est trop hautain, il est trop méchant. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Les gens vont t'obéir parce que tu es chef, tu es riche, mais les gens ne t'aiment pas. Le jour où ils auront l'occasion, bien aimé, on n'a pas vu de président être tué par leurs propres proches. Le jour où il aura l'occasion de se venger, il se vengera. Bien aimé, c'est ça que nous appelons le vide. Et Zachée était dans ce cas, intérieurement en tristesse, comme cette femme dont je parle, du témoignage, jusqu'au jour où elle a rencontré sa cousine, qui venait de se convertir, qui lui dit, écoute, ça serait bien que tu viennes à l'église, que tu écoutes. Est-ce que tu connais Jésus? Elle dit, mais moi, je n'ai pas besoin de ça, moi. C'est pour toi, Jésus. Elle dit, viens écouter. Elle est venue une fois, elle a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, elle a compris que le vide qu'elle avait au fond d'elle, seul Jésus pouvait le remplir. Et c'est là qu'elle a commencé à être vraiment, elle a commencé à comprendre le sens de la vie. D'où vient ce vide? Nous allons vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce vide vient premièrement, la première cause, c'est, vous savez, l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu s'est réjoui d'avoir créé l'homme. Mais le péché d'Adam, entrant dans l'humanité, a finalement donné accès au mal. Le péché a commencé à agir dans l'homme. Et c'est le péché qui fait maintenant que l'homme tombe malade. C'est le péché qui fait que l'homme finalement va jalouser l'autre. C'est le péché qui fait que finalement l'homme connaît toutes sortes de choses difficiles. D'où vient ce vide? De passé douloureux, comme cette femme dont je parle, qui a connu un passé difficile, comme une autre femme dont j'écoutais le témoignage, qui dit qu'elle a été abusée dans son enfance. Alors, pour se venger, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bon, maintenant, mon corps qui a été souillé, je vais l'utiliser maintenant pour
souiller aussi les hommes. Je vais utiliser maintenant mon corps comme une arme pour me venger sur les hommes. C'est ça, bien-aimé. Mais est-ce que ça résout le problème? Beaucoup, lorsqu'ils pensent à leur passé douloureux, ça ramène une pointe de tristesse. Ça ramène une pointe de mélancolie. Bien-aimé, souviens-toi que tu es vide. D'où vient ce vide? L'incertitude de l'avenir, bien-aimé. Vous savez, c'est quelque chose qui fait mal. Tu es là aujourd'hui, mais tu ne sais pas si tu seras là dans... Il est quelle heure? Il est 11h30, 40. Peut-être qu'à midi, tu ne seras plus là. Peut-être qu'à midi, on apprendra que telle personne a fait un arrêt cardiaque. Il est parti. Bien aimé, vous savez, ça perturbe l'homme. L'incertitude de l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Si on nous avait dit en 2018 qu'il y aura un petit virus qui va changer le cours du monde, qui aurait cru ça? Si on t'avait dit en 2018-2017 que désormais pour aller dans un restaurant, il ne te suffit pas d'avoir ta belle carte bleue, ton argent sur le compte, mais il faudrait que tu aies un pass sanitaire. Qui aurait cru? Bien aimé, vous voyez comment le temps change vite. Qui aurait cru ça? Et vous savez, toutes ces choses, ces incertitudes-là, qui sait là où il sera dans 2 ans? Qui sait? Avec certitude. Ah, si tu sais, tu lèves la main, je te dirais en tout cas bravo. Qui sait où tu seras dans 2 ans? Qui sait? On fait des projets. Voilà pourquoi Jacques dit attention. Avant de dire demain, non, dites si Dieu le veut. Parce que ce n'est pas toi qui décides. Dans 2 ans, tu ne sais pas où tu seras. Tu ne sais pas ce que tu feras. Et tout ça, bien-aimé, cette incertitude-là quant à l'avenir. Regardez aujourd'hui le pays dans lequel nous sommes. Les actifs n'ont pas de boulot. Les jeunes n'en parlons même pas. Regardez le chômage. Toutes les entreprises qui ferment. Toutes ces entreprises qui ferment. Il n'y a pas de certitude. Même si tu es fonctionnaire, fonctionnaire aujourd'hui, c'est plus comme fonctionnaire il y a 20 ans. L'avenir change, bien-aimé. Le test PCR ou antigénique ou bon, moi je ne suis pas féru de tout ça, qui était gratuit, on nous dit quoi? Bientôt ça sera payant. Les choses changent, l'avenir est incertain. Et la Bible dit que Dieu a fait ça pour que l'homme ne comprenne pas, ne sache pas ce qu'il y a après. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et Dieu a fait les choses ainsi pour que l'homme dépende de lui. C'est ça la réalité, bien-aimée. D'où vient ce vide? Vous savez, quand tu penses à la mort, il y a des moments où tu es là, tu penses à ta famille, à tes frères, à tes sœurs, mais on est bien ensemble. Mais vous savez, quand tu penses qu'un jour, tu vas devoir quitter tes enfants ne te verront plus. Vous savez, rien que de penser à ça, mais ça rend triste. On est d'accord ou pas? Ça rend triste de penser qu'un jour, peut-être que mes enfants, quand ils auront 50 ans, je ne serai plus là. Ça rend triste. Rien que de penser à ça, on se dit, oh, j'aurais voulu profiter au maximum. Bien aimé, la mort rappelle à l'homme qu'il est vide. Il est vide. La mort de nos proches, tu perds un parent. Vous savez,
parfois des proches qui meurent, c'est comme si pendant un mois, tu ne vivais plus, tu n'as plus d'appétit, tu n'as plus goût à rien. Finalement, c'est comme si tu n'es plus là. Tu es vide. Des séparations. Tu es vide. La volonté d'être aimé, bien aimé, ça crée un vide. Tu aimes quelqu'un, mais la personne ne t'aime pas. Tu fais tout pour être remarqué, personne ne te remarque. Ça crée un vide, une tristesse. Tu aimerais bien qu'il y ait la reconnaissance, il n'y en a pas. C'est ça, bien-aimé. La maladie. La maladie. Ça crée un vide. Regardons, bien aimé, nous sommes en pleine actualité. Coronavirus. Entre les proches parfois qui sont partis, des gens qu'on connaît, qui sont décédés. Aujourd'hui, la peur de s'approcher. Aujourd'hui même, le clivage qu'il y a entre les vaccinés et les non-vaccinés. Les uns contre les autres. Bien-aimé, ça crée un vide. On te dit, il n'y a pas de solution, reste chez toi. Le masque ne sert à rien. Ensuite, on te dit, oui, mets le masque, mais reste chez toi. Si ça ne va pas, va à l'hôpital. Ensuite, on te dit, la seule solution, c'est de tout fermer. Shutdown, confinement. Ensuite, on te dit, le confinement, bon, il faut reprendre les activités. On va reprendre les activités, mais en respectant les mesures barrières. Ensuite, on te dit, reconfinement parce que on n'a pas respecté. Mais bien aimé, vous voyez, tout ça, ça génère quoi? Ça génère l'angoisse. Vous savez, il y a des études qui disent que l'état psychique des Français, je pense que c'est dans le monde, a été atteint. Beaucoup de décompenses. Parce que tu vis dans une forme d'anxiété. Et sans compter, bien aimé, des violences conjugales. Vous savez, vivre ensemble, dans le même endroit, un nid de poule pendant un mois. Peut-être que tu avais tes habitudes, aller faire ton sport, aller faire ci, aller faire... Mais là, tu es contraint d'être là, enfermé. Mais bien aimé, beaucoup ont fait des dégâts, de violences. C'est ça la réalité, bien-aimé. Tout ça, c'est des vides qui rappellent à l'homme combien il est faible, combien il est fragile, bien-aimé. Les mauvaises nouvelles. Toi, tu as beau être bien, mais quand on t'apprend que tel a eu tel problème, tel est décédé, bien-aimé, ça t'enlève ta propre joie à toi. Ça t'enlève ta joie. Et tout ça, bien-aimé, ce sont des vides qui se manifestent, comme on l'a dit, par la tristesse, par parfois les plaintes. Il y a des gens qui se plaignent. Quoi qu'il arrive, ils se plaignent. Par le fait de se dire, finalement, la vie, elle n'a pas de sens. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et malheureusement, beaucoup se donnent la mort comme ça. Et maintenant, dans ce vide-là, mon premier point c'est, à quoi est dû ce vide-là? On a cité quelques points. On a cité la maladie, d'abord le péché, la maladie. On a cité l'incertitude de l'avenir. On a cité la mort qui frappe. On a cité des mauvaises nouvelles. Toutes ces choses-là, ça crée ce vide-là dans l'homme. Le besoin d'être aimé. Ça crée ce vide. Maintenant, mon deuxième point, c'est que quelle réponse l'homme donne à ce vide-là?
Alors pour maintenant répondre à ce vide, l'homme va trouver des réponses pour vouloir combler ce vide-là. Une des réponses que l'homme se donne, c'est quoi? C'est refuser Dieu. Dieu n'existe pas. On a dit bien aimé Ecclésiaste 3:11 que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Qui a mis? Dieu. Dans le cœur de qui? De l'homme. La pensée de quoi? De l'éternité. Et l'homme maintenant, pour vouloir vivre librement, entre guillemets, il va d'abord combattre ce qui est au fond de lui. Pour commencer à dire, Dieu, c'est des inventions. Moi, je suis agnostique. Moi, je suis athée. Moi, je ne crois pas en Dieu. L'histoire de Dieu, c'est pour... Bien-aimé, voilà la réalité. En réalité, les gens combattent. Vous savez, on a témoigné une fois à un film qu'on avait regardé, Josh McDowell. C'est un jeune américain qui a été témoin de la violence de son père envers sa mère. Son père était alcoolique, il frappait sa mère qui était malade, diabétique, et qui finira par décéder. Et lui-même, Josh McDowell, quand il était petit, il avait un majordome qui s'occupait de lui, un peu comme une nounou, mais un homme qui a abusé de lui. Et vous savez, ce jeune homme a grandi avec beaucoup de colère et de souffrance. Et lorsqu'il arrive à l'université, il rencontre des chrétiens. Alors son débat avec les chrétiens, c'était prouver que Dieu n'existe pas. Mais pourquoi il cherche à prouver ça? Parce que au fond de lui, il est dérangé. C'est ce que beaucoup disent, n'est-ce pas, lorsque vous discutez avec eux. Mais si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres? Vous voyez le raisonnement de l'homme. Si Dieu existe, mais pourquoi il y a des féminicides? Comment un homme peut tuer sa femme? Prendre une arme, tuer sa femme? Si Dieu existe, pourquoi il y a des attentats? Ces gens n'ont rien demandé. Ben, les attentats qui sont là ne sont pas là pour montrer que Dieu n'existe pas. Ils sont là pour montrer que le cœur de l'homme est mauvais. Et Josh McDowell est allé en Angleterre, en Allemagne, chercher des livres pour prouver que Dieu, c'est une invention. Mais bien aimé, il a fini par se convertir. Il a fini par comprendre qu'il perd du temps. Et c'est ce que beaucoup font pour répondre au vide. Vous savez, on n'a pas le temps. Luc 15, on nous montre l'histoire de cet homme, ce fils, à partir du verset 11, prodigue, qui vient voir son père pour dire à son père, « Mon père, tu as beaucoup d'argent, maintenant donne-moi ma part d'héritage, moi je vais aller faire ma vie. Parce que ici, je ne suis pas libre. » Bien aimé, vous voyez, il était chez son père, mais il n'était pas libre. Il était chez son père, mais il était vide. Comme certains disent, « Ah, moi quand j'aurai mon appartement, ça va chauffer. Quand moi j'aurai ma voiture. » Mais tu auras ta voiture, il faudra payer l'assurance. Vous savez, quand on est jeune, c'est ça les rêves. Hein? Première voiture, BM, et en plus BM essence. Et souvent les voitures essence, ça coûte moins cher que les voitures gasoil. Mais ce n'est pas le tout d'acheter la voiture. Il faut acheter le carburant derrière. Il faut acheter le carburant. Il faut entretenir la voiture. Les gens voient le prix, ils disent, allez, je vais acheter la voiture. Tu achètes la voiture, maintenant, il faut assurer derrière. Et c'est là que, c'est plus compliqué. Tu comprends, la voiture a été vendue moins cher parce qu'il y a beaucoup de frais. Mais oui, c'est ça. Vous voyez que ton plaisir est vite rattrapé. Ce fils prodigue dit à son père, allez, laisse-moi, je vais aller vivre ma vie. Et c'est ce qui se passe. Comment l'homme répond à ce vide? Il met Dieu de côté. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce fils? Ce qu'il a souffert. Il s'est retrouvé à manger. Il avait même du mal à s'en procurer la nourriture des cochons. C'est ça la réalité, bien-aimée. Beaucoup cherchent, combattent Dieu, parce que la voix de Dieu qui est en eux, qui retentit, qui parle, les dérange. Alors ils préfèrent dire, moi je ne veux pas croire en Dieu, je veux être libre de vivre ma vie. Mais depuis que tu vis ta vie, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es éternel? Est-ce que tu ne mourras pas? C'est ça la réalité, bien-aimée. Deuxième réponse que l'homme donne, on se réfugie dans la religion.
Certains vont entrer dans l'islam. Parce qu'on te dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela pour être agréable à Dieu. Il faut faire des prières. Il faut jeûner 1 mois dans l'année pour que tes péchés soient pardonnés. Il faut, bien aimé. Bon, il n'y a pas que l'islam, il y a pléthore de religions. Mais bien aimé, l'homme entre dans ces choses-là pour combler ce vide. On se rappelle de l'homme riche dans Luc 18 qui vient voir Jésus pour dire, bon maître, que dois-je faire pour avoir quoi? La vie éternelle. On a bien dit, bien aimé, c'est Jésus qui remplit le cœur de l'homme, le vide, avec la vie éternelle, sa vie à lui. Et l'homme vient voir Jésus pour dire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, Dieu. Il dit, oui Seigneur, c'est vrai. Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Honore tes parents, fais du bien autour de toi. Il dit, Seigneur, toutes ces choses-là, je les fais depuis ma jeunesse. Jésus lui dit, c'est très bien. Maintenant, vends tout ce que tu possèdes, distribue l'argent, tout ce que tu recevras aux pauvres, et suis-moi. On nous dit quoi? L'homme était tout triste. C'est ça la condition de l'homme. Son vide, il va vouloir le combler par la religion. Vous savez, la religion, c'est un ensemble de préceptes, de choses à faire pour aller vers Dieu. Plus que cela, pour être agréable à Dieu. Or, bien-aimé, ce n'est pas ça qui sauve. Tu as beau faire ces choses-là, au fond de toi, tu seras toujours vide. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas une religion. Jésus ne s'est pas contenté de dire à cet homme, fais comme ci, fais comme... Non. Il a dit, maintenant, toutes les richesses que tu as, distribue-le. Et sois prêt maintenant à vivre pour Dieu. Car il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, bien-aimé. Quand je parle de religion, tu peux être ici ce matin, mais tu es dans la religion. Tu viens accomplir un devoir. Tu viens parce que c'est dimanche. Tu as mis tes vêtements, tes beaux vêtements, tu es venu au culte. Et ensuite, une fois que c'est terminé, tu rentres chez toi, continuer ta vie. Et bien aimé, le vide, il sera toujours là. Le vide sera toujours là. Quelle réponse les gens donnent? Les plaisirs. Pareil, j'écoutais le témoignage d'un jeune qui raconte comment il s'est converti. Il était dans les plaisirs à fond. Dans les soirées étudiantes, dans les conquêtes féminines, dans toutes ces choses-là. Mais il dit que finalement, tout ça, lorsqu'il redevenait lucide, vous savez, il se dit, mais à quoi bon, à quoi ça sert? J'avais prévu qu'on lise, hein, mais je nous invite à lire Ecclésiaste chapitre 2. Le même Salomon nous dit dans Ecclésiaste. Donc je nous invite à lire ça. Le chapitre 2, Ecclésiaste dit, donc Ecclésiaste chapitre 1er, il dit, tout est vanité. Au chapitre 2, il dit maintenant, je vais utiliser la sagesse pour comprendre si la sagesse va me rendre le bonheur. Je vais utiliser les plaisirs aussi de la chair. Et c'est là qu'il dit, j'ai eu des femmes plus que quiconque. Il dit, je ne me suis rien refusé. Tout ce qu'un homme peut désirer, moi l'Ecclésiaste, je l'ai obtenu. Mais la conclusion c'est quoi? Il dit, tout ça ne sert à rien, bien-aimé. Beaucoup pour combler le vide vont aller dans les plaisirs. On se rappelle de cette femme dans Jean au chapitre 4, samaritaine, qui parle avec Jésus. Jésus lui dit, allez, va chercher ton mari. Cette femme dit, mais celui avec qui Jésus lui dit, oui, tu dis vrai. Car celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu as eu 5 hommes. Mais vous savez, comme
on a l'habitude de dire, vous savez, pour que cette femme-là ait 5 hommes, je pense que ce n'était pas son rêve. Je pense que ce n'était pas son projet. Et c'est le projet de personne. Je pense que le projet d'une personne, c'est de se dire, moi, il me faut la personne avec qui vraiment il y aura le coup de foudre et comme ça serait un amour fou jusqu'à la fin. Mais quand tu en arrives à 5, c'est qu'il y a eu des échecs, c'est qu'il y a eu des déceptions, c'est qu'il y a eu des trahisons, c'est qu'il y a eu des souffrances. Et malgré tout ça, vous savez, Jésus parle à cette femme, il dit aux femmes, donne-moi à boire. La femme lui dit, mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Il dit, femme, si tu savais qui est celui qui te pose cette question, qui te demande de l'eau, eh bien c'est toi qui demanderais. Et l'eau que moi j'ai à te donner, c'est une eau qui remplit le vide qui est en toi. Tu es vide, tu es triste, tu es malheureuse. Et lorsque cette femme entend Jésus, elle dit, oh, voilà ce que je désirais entendre. La tristesse que j'avais dans mon cœur. Voilà un homme qui a su me dire qui je suis. Elle est allée dans la ville pour dire, voilà, j'ai rencontré un homme qui me connaît bien aimé, c'est cela. Beaucoup vont dans les plaisirs pour essayer, vous savez, d'oublier, d'occulter un peu la réalité. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui, quand il a des problèmes, se drogue ou consomme l'alcool. Mais vous savez, derrière, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi le terme, la gueule de bois. La réalité te rattrape. Tu vas penser avoir oublié ton problème quelques instants, mais la réalité, bien-aimé, va te rattraper. C'est ça la réalité. La réponse à ce vide, pour certains, c'est quoi? C'est des biens matériels. C'est avoir beaucoup, c'est posséder. Et vous savez, il y a un texte de Luc 12 qui nous dit, un homme riche avait amassé beaucoup de récoltes. Et il s'est réjoui en disant, oh mon âme, réjouis-toi. Il parle à qui? Il parle à son âme. Vous voyez comment l'homme, malgré les richesses là, il a besoin de parler à son âme. Le vide qu'il a en lui, il dit, mon âme, réjouis-toi parce que tu as beaucoup travaillé. Et tu vas maintenant profiter. Bien-aimé, une voix se fit entendre du ciel pour lui dire, insensé. Cette nuit même, tout ce que tu as récolté, déjà tu vas mourir, mais tout ce que tu as récolté, qui en profitera, bien-aimé? C'est ça la réalité, bien-aimé. Vous savez, je pense toujours à Camille Muffat. Certains connaissent peut-être une de virtuose de la natation française. Et vous savez, les grands sportifs, parfois à 30 ans, ils prennent la retraite. Mais tu as 30 ans, tu as la possibilité de faire encore des études. Tu es déjà peut-être millionnaire. Donc, elle disait, je vais croquer la vie à pleines dents. Vous savez, parce que cette vie-là d'athlète de haut niveau, c'est une vie difficile. Des entraînements, tous les jours, c'est une souffrance. Maintenant, quand tu prends la retraite, c'est comme si tu as plus de temps maintenant pour toi, plus de temps à consacrer à ta famille, plus de temps à consacrer à voyager, plus de temps à consacrer... Elle dit, je vais croquer la vie à pleines dents, bien-aimé. Accident d'avion, d'hélicoptère lors du tournage de l'émission avec Alexis Vastine. Un jeune prodige de la boxe. Combien? 27 ans, je crois. Mort, champion olympique. Vice ou médaille de bronze. Bien-aimé, c'est cela. On se dit, avec les biens matériels, on va répondre à notre question. Ça va combler le vide que j'ai en moi. Bien-aimé, tu te trompes. On a vu Paul Walker, un acteur de Fast and Furious, je crois, qui a tourné dans ces choses-là. Mort à quel âge? Peut-être 30 ans, 35 ans. Parce qu'il aimait la vitesse, une belle voiture. Et on dit que c'était un collectionneur de voitures. Bien aimé, ce qui te produit ce plaisir-là, c'est ça qui va te tuer. Et tu laisses une petite fille, il a laissé une petite fille de combien? 6 ans, 7 ans. Orpheline, bien aimée. C'est ça le vide. C'est triste.
Les autres, pour répondre à ça, c'est des médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, tranquillisants, somnifères, toutes sortes de choses pour répondre au vide qu'il y a dans l'homme. Bien-aimé, je veux finir par dire que Jésus seul est celui qui comble le vide. Comme il a dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Reconnais aujourd'hui que un coup ça va, un coup ça ne va pas. Un coup ça va, vous savez, une vie en dents de scie. Alors au lieu d'accuser les autres, oui, mais c'est parce que tel a dit ça, c'est parce que tel m'a fait une réflexion que je n'ai pas à supporter, c'est parce que tel m'a dit quelque chose que je n'ai pas aimé, c'est parce que tel m'a s'est moqué de moi. Non, ça ce sont des prétextes. Réalise aujourd'hui que ton problème, c'est le vide qui est en toi. Tu es vide. Oui, on s'est moqué de moi quand j'étais jeune. Oui, on s'est moqué de toi. Maintenant, Jésus te donne une nouvelle vie. Jésus remplit les cœurs. Jésus restaure. Bien-aimé, Jésus nous libère de la peur. Il y a des gens qui ont peur. Il vit, mais il a peur. Il a peur de tout. Bien-aimé, c'est handicapant, c'est un vide. Il y a des gens qui ont honte. Il vit avec la honte constamment. Il a l'impression que quand il passe quelque part, les caméras de BFM sont braquées sur elle, avec les grands spots, des grandes casseroles pour... Alors c'est même pas le cas. Mais lui, il est convaincu que c'est comme ça. Bien-aimé, Jésus veut te délivrer. Jésus est venu pour sauver les pécheurs, comme ce fut le cas pour Zachée. Bien qu'extérieurement, il avait ce que l'homme peut désirer, au fond de lui, il était triste. Vous savez, il y a un chant qui dit « Quand Jésus remplit un cœur, ce cœur déborde de bonheur. » C'est ça, bien-aimé. Seul Jésus peut remplir le cœur, bien-aimé. Seul Jésus donne la réponse pour l'éternité. La Bible dit dans Matthieu 16, 26, « Que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Tu as beau être riche, avoir le plus beau boulot, la plus belle maison sur la terre, mais la maison, elle peut prendre feu. La belle voiture, elle peut se casser. Toi-même, tu peux mourir. Mais tu iras où si tu meurs? Alors Jésus, lui, nous dit dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez en paix. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Bien-aimé, c'est cela. Ce vide-là qui est en toi, c'est Jésus qui le comble. C'est ça, bien-aimé. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, aujourd'hui. Tu vois tous les vides, Seigneur, que nous avons dans nos cœurs, Seigneur. Le besoin d'être aimé, Seigneur. Tous ces vides que nous avons dans nos cœurs, le fait que nous pensons peut-être que nous sommes les oubliés, que les autres sont bénis et pas nous, Seigneur. Ce sont des vides, Seigneur, et Seigneur, nous venons te les confier. Il est écrit dans Matthieu 11, 28. Tu dis, Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alors nous venons à toi, Seigneur, pour que tu remplisses, Seigneur, nos vies. Seigneur, tu vois combien, Seigneur, nous sommes inconstants, Seigneur. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Quelquefois, devant les humains, Seigneur, nous faisons bonne figure, mais quand nous sommes tout seuls, nous sommes dans la mélancolie, dans la tristesse. Certains pleurent même, Seigneur, quand ils sont tout seuls. Toutes les nuits, ils pleurent. Ils sont tristes parce que la vie
n'est pas fidèle à leurs attentes, Seigneur. Seigneur, toi seul peux combler ce vide. Tu vois le vide, Seigneur, de la conversion, du conjoint de celui qui n'est pas du chrétien, Seigneur. Ça crée un vide de vivre avec quelqu'un qui n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous prions pour que tu remplisses tous ces vides, Seigneur. Au nom de Jésus. L'incertitude de l'avenir, Seigneur. La peur du lendemain. La peur de mauvaises nouvelles, Seigneur. Ça crée un vide en nous. Seigneur, nous prions pour que tu viennes remplir ce vide, Seigneur. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et là ne l'atteint plus. Gloire, gloire. Ô vous qui n'avez pas la paix encore. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pur et profond, d'âge pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Quand Jésus remplit, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez, vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui, avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus.
avec lui, avec lui, nous revivrons. avec Lui, nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Seigneur, nous venons, Seigneur. Tu vois, Seigneur, combien nous tremblons sous la terreur, Seigneur. Que la mort nous inspire, Seigneur, comme nous l'avons dit, Seigneur. Tu vois combien, Seigneur, nous sommes tellement perturbés, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu agisses, Seigneur, en nous. Tu vois le péché qui... L'apôtre Paul dit dans Romains 7, à partir du verset 15. Je sais ce qui est bien. Et malheureusement, mon corps me dicte, me conduit à faire le mal. Pourtant, la loi de Dieu est en moi, mais lorsque je fais le mal, je me rends compte que je pêche contre ta loi et cela me rend triste. Cela me rappelle le vide que j'ai en moi. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, remplir tous ces vides, Seigneur. Ce vide dû au péché. Le péché qui nous accuse dans notre conscience, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous remplisses, Seigneur, de toi. Agis par ton esprit, Seigneur, que le message de ce matin, Seigneur, soit un nouveau départ dans notre marche avec toi. Que nous puissions réaliser, Seigneur, combien nous sommes. Il est écrit au commencement, la terre était informe et vide. Et c'est ce que nous sommes aussi, Seigneur. Même si nous pensons être grands, forts, costauds, beaux, en réalité, sans toi, nous sommes informes et vides. Et il est écrit que tu as parlé pour que, Seigneur, les choses commencent à prendre forme. Et nous prions pour que tu parles dans nos vies, Seigneur. Pour que tout ce qui est vide en nous, Seigneur, reflète ta gloire au nom de Jésus. Viens nous remplir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Passons aux annonces. Je laisse le diacre frère. Gloire au Seigneur et merci encore pour cette parole qui nous a été accordée d'entendre ce matin et que ceux qui ont des oreilles pour entendent la parole et la mettent en pratique. Il n'y a pas d'annonce particulière, les seules annonces sont les annonces habituelles. Donc le mardi, nous avons le temps d'enseignement à partir de 18h. Les mercredis, c'est le temps d'intercession dans les différentes cellules qui commencent à peu près à partir de 18h pour la plupart. Et le dimanche, nous avons notre temps de culte ici à partir de 10h. Voilà, nous allons clôturer et nous allons prier. Et nous allons prier aussi particulièrement par rapport à cette période de vacances. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui vont prendre la route, qui vont se déplacer, qui vont aller dans d'autres secteurs géographiques. Et on va prier afin que le Seigneur garde chacun sur la route, que le Seigneur garde chacun aussi là où il sera, parce que là où il sera, c'est vrai, il n'y aura peut-être pas la famille chrétienne autour, et il peut arriver que certains puissent aussi se perdre et tomber dans des choses être influencés par le monde tout simplement, et on va prier par rapport à ça, afin que chacun d'entre nous, là où nous soyons, que nous soyons simplement des adorateurs du Seigneur et que nous manifestions toujours le témoignage de Christ, parce que même les vacances sont un temps de mission aussi pour apporter la parole de Dieu. Donc on va se lever pour ceux qui peuvent se lever et on va prier, clôturer et prier aussi pour les vacances. Seigneur, merci pour ta bonté et merci pour tout ce que tu permets. Nous prions, Seigneur, afin que dans ce temps de vacances et de déplacement, Seigneur, que tu gardes chacun de nous sur les routes, que tu gardes chacun de nous dans les transports et que tu nous protèges et nous épargnes de toute forme d'accidents, de panne et de désagréments. Vois ceux qui vont prendre l'avion, ceux qui vont prendre le train,
Ceux qui vont prendre peut-être des bateaux aussi, Seigneur, nous te les recommandons entre tes mains, car nous savons que ce monde, Seigneur, est incertain et que le péché est partout. Seigneur, agis et garde-nous afin que nous soyons des véritables témoignages. Là où tu nous enverras, dans les familles, auprès des amis ou même dans les lieux, dans les villégiatures, là où tu nous conduiras, Seigneur, sois avec nous, afin que nous soyons toujours en mission pour toi et manifestons toujours ta nature et que nous n'oublions pas que nous sommes tes enfants. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as accordée. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon cette parole, afin que nous soyons remplis de toi pendant toute cette semaine qui s'annonce, dans tous les lieux où nous serons, aussi bien au travail que dans nos demeures, ou bien qu'avec nos amis ou nos connaissances. Que la gloire revienne à toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous te remercions. Bénis tout ce que nous allons prendre aussi en termes de communion fraternelle, que ce repas nous donne aussi la santé, qui nous aide aussi à témoigner de toi et à pouvoir échanger les uns vis-à-vis des autres. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien.